Allez Phoenixou, ici Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 30 de Black Clover. Comme d'habitude, on démarre par la présentation de la jaquette et des différents bonus. Une jaquette qui est plutôt belle puisqu'on a Gadja en premier plan et derrière on a Noël en mode fusion, en mode union sacrée. Mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Quatrième de couverture, on a juste le petit résumé qui est joli. En termes de bonus, on a la présentation des différents personnages. Et ça c'est vachement cool parce qu'ils sont quand même beaucoup dans Black Clover. Donc pour s'y retrouver c'est mieux. Et quand on fait tomber la petite jaquette, on a le petit mot de l'auteur avec à la fin et disséminé pendant tout ce tome là. On a quelques petites questions-réponses par rapport à l'auteur sur les différents personnages. On a les quelques petites illustrations des fans également dans ce tome. Donc c'est franchement plaisant en termes de bonus. Voilà, maintenant on passe directement à la partie review. Allez, on démarre directement au niveau des événements et combien il y en a eu. Principalement 3. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler La déchéance d'un roi. Et oui, puisqu'on s'était quitté dans le dernier tome, on avait Dante qui était en train de se friter avec Magma. Magma qui avait mis Dante à terre, il avait mis un genou à Dante, même les deux genoux, même tout le corps de Dante était littéralement tombé à terre. Et puis là on reprend directement la suite et puis on voit Magma asséner encore un coup fatal. Dante y tombe et Magma gagne le combat contre Dante. Donc c'est plutôt incroyable, plutôt formidable. Et puis t'as Asta qui vient le rejoindre et qui dit ouais il était même surpris Asta comme quoi Magma avait quand même vaincu Dante le roi quand même. Il l'a vaincu. Du coup tout ce petit monde est parti et en direction pour aller notamment aider les autres. Et puis dans un coin par terre il restait qui? Il restait bien évidemment la menthe religieuse Jack qui était là, qui en croyait pas lui-même ses yeux, qui a dit dis donc, moi qui croyais que cette petite vermine de Magma n'était bon à rien faire, il a quand même réussi à mettre au tapis un roi tel que Dante. Même lui il n'a pas réussi à le faire, donc il était un peu quand même un peu déçu de lui-même et un peu surpris. Et contre toute attente, qu'est-ce qui s'est passé? Contre toute attente, t'as Dante qui commence à se régénérer, à revenir à la vie. Et puis là t'as qui? T'avais encore Jack qui était resté en arrière-plan, qui revient, qui dit qu'est-ce que tu fous? J'en étais sûr que tu allais revenir à la vie. Et là, tu as Jack qui est devant lui qui dit non, reste couché, c'est fini. Donc je pense que Jack ensuite lui a semé le coup décisif qui a totalement, cette fois-ci, définitivement tué Dante. Bon, après, on n'a pas vu le coup que Jack aurait mis à Dante pour définitivement le tuer. Mais je pense qu'à mon avis, Jack a littéralement exploser la tête de Dante une bonne fois pour toutes pour qu'il ne revienne plus à la vie. Donc voilà comment se termine ce premier événement. Le deuxième événement, j'ai envie d'intituler le plan de Megicula. Et oui, ça y est, on connaît enfin le plan de Megicula. Alors son plan c'est quoi? C'est tout simplement de se réincarner dans le monde humain. Et pour ce faire, elle a deux possibilités. Première possibilité, soit de passer par l'ouverture des portes du clipot. Mais là, ça prend énormément de temps. Et c'était plus un moyen, un plan B pour elle. Du coup, elle va passer par une autre méthode. Et l'autre méthode, c'est quoi? C'est tout simplement de passer par la féminication. Si vous préférez, c'est qu'elle va prendre 3 illustres combattantes du sexe féminin. Elle va les sacrifier et comme ça, ça lui permettra de matérialiser son corps tout simplement dans le monde des humains. Alors, sachant que sous sa coupe, elle a quasiment 3 sacrifices. Je vous rappelle qu'elle a éliminé et tué la mère de Noël, Acier, donc cela fait déjà une de fait. Le deuxième, c'est bien évidemment Vanica qui est son hôte. C'est une femme, elle a pris possession de la moitié de son corps
de Vanica, donc c'est comme si elle l'avait sacrifié, donc ça fait déjà 2. Et là elle veut s'accaparer du corps de Lolopeshka pour la sacrifier, comme ça lui permettra tout simplement de matérialiser son corps à l'extérieur. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas de ce plan machiavélique de Megicula. Le troisième événement, j'ai envie d'intituler sauvetage. Et oui, hein, puisque la guerre fait rage entre d'un côté Vanica et de l'autre côté les autres combattants. Hein. Du coup, tu as Noël qui intervient et qui prend l'avantage sur Vanica et qui est en train de exploser la tête de Vanica grâce à un nouveau pouvoir qu'elle maîtrise maintenant. C'est tout simplement, comment ça s'appelle, l'échelon sacré. Alors l'échelon sacré, c'est une sorte de fusion entre le gardien de l'eau que Lolopeshka avait, Ondine, et elle-même. Les deux ont fusionné leurs forces et ça permet de donner un nouveau pouvoir un peu plus fort et plus grand, donc qui s'appelle l'échelon sacré. Du coup, Vanica se fait totalement dominer par un Noël. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait, Vanica? Elle décide de faire sortir en elle, enfin même, c'est plutôt Megicula qui décide de sortir de son corps et d'apparaître au grand jour en disant voilà, tu es Vanica, tu es trop faible, laisse-moi la main, c'est moi qui reprends le combat. Et du coup, il va s'en suivre un combat entre d'un côté Megicula qui est maintenant sorti du corps de Vanica, puisque Vanica on la voit plus, donc maintenant Vanica elle a été sacrifiée et maintenant elle dispose de 2 corps, Acier, la mère de Noël, Vanica qui a été sacrifiée, et maintenant il faut plus qu'elle sacrifie uniquement le 3e corps qui est Lolopeshka, qui est déjà sous son emprise, et elle fait ce qu'elle veut avec, et il lui suffit juste qu'elle le sacrifie, comme ça matérialisera son corps définitivement dans le monde humain. Et du coup tu as tous les autres qui essayent de la sauver, notamment Gadja qui va faire son apparition, qui va tenter de sauver sa bien-aimée Lolopeshka, puisque je pense qu'il a quand même des sentiments. Malheureusement pour lui, il va aller directement s'en prendre à Megicula, mais Megicula elle a une espèce de pouvoir qui lui permet de se régénérer directement, si vous préférez, j'arrive pas à dire ce mot. Et malgré tout, Gadja meurt sur le coup en tentant de libérer sa bien-aimée. Manque de chance pour lui. Du coup tu as Asta qui intervient directement, qui arrive à annuler la malédiction que Megicula avait donnée sur Lolopeshka. Donc là déjà j'ai trouvé ça assez incroyable, Tu as Asta qui arrive, qui enlève la malédiction de Lolopeshka, et comme il est trop faible, il dit bon, je vous laisse la suite, Noël, je te laisse la suite avec les autres, démerdez-vous. Et puis là t'as Noël qui refonce sur Megicula en mode échelon sacré. Entre temps t'as aussi Luck qui fait son apparition pour aider et ouvrir la voie à Noël. T'as Gadja qu'on pensait mort, puisqu'il a lancé un sort, et le sort qu'il lance bien évidemment lui permet d'être assez puissant, mais en contrepartie il perd la vie. Et là t'as Gadja qui refait son apparition. Tout le monde le pensait mort, mais le gars il est encore vivant. Alors là j'ai pas très bien compris comment ça se fait que Gadja est encore vivant, puisqu'il est clairement dit que le fait de lancer ce sort, ça met fin à la vie du lanceur, et le gars il revient et repart à la guerre. Ça j'ai pas compris. Et ensuite t'as le frère également de Noël qui fait également son apparition, qui va directement en direction de Megicula pour lui asséner un énorme coup, et ils le parviennent tout simplement à éliminer, enfin c'est plutôt Noël qui parvient à donner le coup de grâce à Megicula, et on voit le cœur de Megicula exploser. Donc ça se termine comme ça en tout cas pour ce petit événement. Alors, voilà ce que je pouvais dire sur Black Clover, le tome 30, un tome basé exclusivement sur la bagarre, notamment le combat de Megicula face au Silva, à la famille Silva, avec quelques petites questions qui restent quand même en suspens, notamment est-ce que Dante est réellement mort, puisqu'on a vu Jack sembler lui assommer un coup fatal, mais on l'a pas réellement vu, donc est-ce qu'il est réellement mort? Et enfin, est-ce que Megicula est réellement morte
également, hein, puisque on a vu également Noël lui a semé un coup fatal, mais est-ce qu'elle est réellement morte, hein, sachant qu'elle avait des talismans qui lui permettent de se régénérer. Donc pas mal de questions en suspens, notamment Gadja là, Gadja qui s'est sacrifié et qui au final est toujours vivant. Ça j'ai pas très bien compris. Comment ça se fait qu'il a fait ce petit tour de passe-passe. Donc bref, pas mal de questions qui à mon avis trouveront réponse dans le tome suivant. Si je devais noter ce petit tome là, je l'ai plutôt bien aimé. Je lui mettrais la note de je lui mettrais une note de allez, 4 sur 5, hein, parce qu'il y a quand même des questions qui m'ont semblé un peu bizarres, des événements qui m'ont semblé un peu bizarres dans ce tome là. Donc je lui mettrai la note de 4 sur 5 en termes d'étoiles. Voilà ce que je pourrais dire sur Black Clover tome 30. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis, à vous abonner, à liker et à partager si vous appréciez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenixous.